Écoutez, on se retrouve pour notre troisième édition de Dans l'esprit d'un trader, donc semaine 49. Cette semaine a été une semaine plutôt calme. J'ai pris deux positions, une position mardi et une position où je suis encore actuellement dedans là. Donc ça fera que deux positions cette semaine, donc la vidéo risque d'être un petit peu courte. Écoutez, c'est pas grave. On prend les positions qu'on a, les opportunités qu'on a. Quand on n'en a pas, on va pas forcer le marché, donc on se retrouve directement sur les marchés. Alors si on n'a pas eu beaucoup de positions cette semaine, en tout cas pour ma part en tout cas, c'est parce que on est dans le retracement de cette structure-là, en H4. Voilà, donc moi j'attendais, j'ai tracé mon Fibo donc sur la dernière structure ici, et j'attendais des retracements dans des zones comme la Golden Zone ou les 0,5%. Le prix ouvre la semaine en laissant un gap derrière lui, donc il va vite le combler, parce que voilà, le prix aime pas laisser des trous comme ça dans le marché, donc il va les combler ensuite, il part dans la direction dans laquelle il veut vraiment aller. Donc moi c'est très simple, je trace ma zone H4 ici, c'est un order block qui se situe dans la golden zone du Fibonacci. Plus de ça, un pivot monthly qui est juste là. Donc pivot monthly, il me semble, alors on va regarder, ça doit être euh, on voit pas, le S2. Le S2 monthly. Donc ça rajoute pas mal de confluence, donc j'étais plutôt confiant sur ce trade là. Quand je descends en M15, c'est flagrant, hein, encore une fois. Euh, Pin bar englobante dans la zone. Donc on a le biais baissier, la zone H4, donc l'order block, on a la golden zone du Fibonacci et on a le pivot monthly qui est quasiment touché. Alors, il n'est pas touché, mais il est quasiment touché. Donc pas mal de confluence sur ce trade. Je me place à la clôture de la pin bar, de l'englobante, pardon, comme à chaque fois, à la fin de la confirmation. Et je viens target la mid-Asian parce que vous le voyez, alors on a le flow HTF qui est baissier, voilà, on le voit, mais on retrace, on est dans le retracement. Donc on va pas venir tac et envoyer directement. Le prix va d'abord consolider dans cette zone-là. Ensuite, s'il veut s'en aller, il s'en ira. Mais ça va pas être la première occasion, il va partir directement. Donc moi je viens target des zones plus proches du prix, de mon prix. Donc voilà, l'ami d'Asian, ça me semblait correct. Et surtout, voilà, le prix, il a glissé directement jusqu'au TP. Donc j'ai rien eu à faire. C'était un trade qui était plutôt bon. Voilà, donc qui respecte le plan et qui s'est bien déroulé. Ça me fait combien? 2,92%. C'est plus que correct. Sachant que, voilà, donc j'ai pas repris de position depuis, mais j'ai pris position aujourd'hui. Aujourd'hui, tac, 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 tac. Alors, sur le gold, on a le gold qui est comme ceci. Voilà. Donc, qui est largement haussier en HTF, qui a retracé sa structure haussière, qui a, qui a pas réussi à casser ce dernier plus haut. Donc, il est venu chercher les liquidités, mais il est reparti. Et là, on est dans le retracement du retracement. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais donc, là, je le vois à la hausse. Et donc, voilà, je trace mes zones. Donc là, j'ai une zone H4 qui pourrait être une zone potentiellement où le prix peut enfin, se retourner tout simplement et aller chercher des zones plus basses. Mais j'ai surtout là, dans cette intention de hausse depuis le 25 novembre, là, cette zone H4 est filtrée en H1. Donc, cette zone H4, j'ai de l'imbalance ici. Vous le voyez, tac, tac, ça c'est de l'imbalance et je la filtre en H1 pour qu'elle soit plus précise. Donc en H1, ici, j'ai un morceau d'imbalance. Vous le voyez là, là. Et j'en ai un ici aussi. Tac, tac. Donc le prix vient au 50% pile de l'imbalance H1. Et en M10, il vient faire pin bar englobante. Et puis là d'ailleurs, il vient quasiment de refaire une pin bar englobante. Donc, donc je me place ici, à la mid englobante. Donc je ne me suis pas placé comme ceci. Je me suis placé comme ceci pour que le prix, pour avoir une meilleure entrée tout simplement. Écoutez, le trade étant toujours en cours, donc je posterai sûrement le résultat sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir de vous-même. Écoutez, je pense que pour cette vidéo, ça va être voilà, plutôt court, une semaine plutôt simple. Juste pour faire un petit rappel des confluences que j'avais sur ce trade-là, on avait donc le biais haussier, enfin l'intention haussière en tout cas. On avait le range autour de ce pivot-là qui a été cassé à la hausse. Donc le S1 qui a été rangé, puis cassé à la hausse.
Donc des potentielles intentions d'aller jusqu'au point P ici, même si on est à la fin du mois, voilà, un dernier vendredi du mois. Et ensuite, j'avais ma zone H4 ici, filtré en H1 avec l'ami d'Asiane quasiment et l'intention de l'Asiane qui est haussière, la journée qui range, qui vient prendre toutes les liquidités de la journée et ensuite qui vient faire une pin bar englobante en M10. Écoutez, c'est tout pour moi. Moi, je me place. Je me place à la mid englobante avec un RR de 6,17. Donc, si le prix vient TP, bah, c'est très bien. Ça fera une semaine à quasiment 7%, même plus que 7%. Mais encore une fois, les marchés ferment voilà, à 23 heures. Le prix peut s'arrêter ici, il peut s'arrêter ici, il peut s'arrêter ici. Donc je mettrai sur mon Instagram des mises à jour de la position ici. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cet épisode de Dans la tête d'un trader, semaine 49. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en décembre, notamment avec les calendriers de l'Avent qui m'ont donné une petite idée pour vous justement suivre ce mois de décembre. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous sur mon Calendly qui est toujours disponible, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment de la semaine. On se fait ça. Écoutez, c'est tout pour moi. Très bonne journée, très bon week-end. Ciao.